sais pas si vous me voyez aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très sombre. Alors, je vais essayer de monter un peu la caméra, peut-être, je sais pas, ou baisser, je sais pas, on va voir pour que ça bouge le moins possible. Voilà. Aujourd'hui il fait très sombre, donc nous sommes samedi 17 décembre 2022. Alors il fait très froid ici, là où je suis. Ça change de la journée d'hier, c'est le jour et la nuit. Hier c'était ensoleillé, c'était magnifique, c'était voilà, dégagé, tout ça. Et aujourd'hui c'est tout brumeux, c'est tout nuageux, c'est tout blanc. Voilà. Donc je laisse un peu la voiture tourner, j'espère que ça fera pas trop de bruit pour vous. Comme je vis en mode nomade et que je suis dans la voiture et qu'il fait très très froid, je laisse tourner un peu, voilà. Alors ça bouge un peu peut-être la caméra, tout ça, mais c'est pas grave, on va réussir à s'en sortir, hein. On va dire ça, c'est du direct live. Donc on y va aujourd'hui avec les énergies du jour, donc en ce samedi 17 décembre 2022. On y va avec Cœurs et âmes de Tony Carmine Salerno. Alors je vous rappelle que lorsque je tire les cartes, je ne regarde pas. Je ne sais donc pas ce que je tire comme carte. Juste je ressens aux énergies qu'est-ce qu'il est bon de sortir. Ben voilà, il en est sorti 2. Ben voilà, impeccable. C'est parti. J'espère que vous avez bien dormi. Ici il a fait, alors c'était bizarre parce que il a fait très froid cette nuit et moi j'ai eu très chaud dans les duvets. J'en ai transpiré, je sais pas ce que j'ai eu cette nuit, je sais pas. Il y a eu peut-être un regain d'énergie que j'ai reçu hier au Mont Saint-Michel durant la marche. Ça a été merveilleux, ce moment merveilleux de partage avec la vie, avec l'amour. Vraiment j'ai kiffé, j'ai adoré vivre ce moment là. Donc aujourd'hui on nous parle de sortir des peurs et d'oser abandonner ce qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Voilà, donc ce sont des messages qui reviennent souvent, hein, mais parce que effectivement nous avons tendance à vouloir collectionner, à vouloir garder les choses. Alors j'espère que vous me captez bien, que ça coupe pas trop au niveau du réseau. Voilà, parce que j'arrive pas à vous lire ou très peu parce que le téléphone est penché. Donc bonjour à toutes celles et ceux qui sont présentes là ici sur la vidéo. Je vous livre le message de cette carte là, mais elle nous parle quand même de, comment dire, d'avoir peur d'abandonner quelque chose. Là vous voyez, c'est le champ émotionnel, là c'est le champ, je dirais, de délivrance, et là on nous demande de mettre de la lumière un peu dans nos émotions. Donc peut-être il y a quelque chose qu'on serait un peu, comment dire, comme si nous voulions garder quelque chose pour nous. Je sais pas comment exprimer ça, voilà, une émotion, quelque chose, une façon de penser, une situation à laquelle on s'accroche, voilà, et qui génère chez nous de la peur d'abandonner, la peur de l'abandon peut-être, donc cette peur de l'abandon va générer des abandons permanents. Nous on va abandonner et on va abandonner les choses, par exemple quand on met un projet en place, etc., on va finir par l'abandonner, ou sinon on se fait abandonner. Vous voyez, la peur de l'abandon, c'est soit j'abandonne, soit je me fais abandonner. Donc ça tourne toujours dans cette strate-là. Souvent, très souvent, en tout cas, oui, toujours. C'est une boucle, hein, c'est une boucle qui tourne de cette manière-là. Donc la peur de l'abandon génère ça. Soit j'ai peur d'abandonner quelque chose, soit j'ai peur de me faire abandonner, et donc cette boucle elle tourne toujours comme ça, en boucle. Donc là aujourd'hui on nous dit de lâcher cette peur et d'aller vers autre chose, de libérer les émotions. Je vous lis le message de la carte. Vous avez peur d'abandonner quelque chose, voilà, qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de culpabilité. Donc vous voyez, hier la culpabilité elle était sortie 2 fois, à 2 reprises, et dans le sentiment et dans le professionnel. Et aujourd'hui elle est encore présente. Alors peut-être que pour certains ou pour beaucoup, vous ressentez une forme de culpabilité à lâcher les choses, à aller vers le meilleur de vous-même, vers la meilleure version de vous-même, parce que le changement est en nous d'abord. Donc peut-être qu'on a peur d'abandonner nos habitudes, je sais pas moi, notre maison, notre foyer, notre partenaire, notre vie, notre confort, ce qu'on appelle le confort, mais qui en fait ne sont que des peurs. Alors on peut très bien y rester dans ces choses-là, mais changer notre façon de penser dans ces choses-là, c'est-à-dire arrêter d'avoir peur tout le temps, peur de perdre quoi. Donc on est pétri d'un profond sens du devoir et de la culpabilité, alors que peut-être que pour certains là, vous avez peur d'abandonner peut-être par exemple une relation de couple qui ne vous convient pas, parce que justement vous vous sentez coupable, voilà, vous vous sentez coupable, vous vous sentez dans le devoir de continuer, etc., etc.
et que ça vous ronge quelque part. Vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. Donc là, c'est comment dire, c'est un exemple dans la relation de couple, mais ça peut être pareil avec le professionnel, avec l'amitié, avec le relationnel, avec la famille et avec nous-mêmes. Hein. Voilà. On a peut-être peur de changer de version de nous-mêmes parce que justement on se sent coupable d'avoir été ci, d'avoir été ça, d'avoir fait du mal, et plutôt que d'aller vers le changement, ben on se complaint dans la victimisation. Vous voyez. Donc c'est aussi ça, l'absence de, comment dire, la peur d'abandonner. Voilà. Donc vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de culpabilité, et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité, et le fait de suivre votre intuition et de faire des choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Voilà. Tout comme hier, on nous parlait d'amour et de déployer nos ailes. Aujourd'hui, c'est la continuité. On nous dit que dans l'existence, il y a des choix à faire, et que si nous n'arrivons pas à faire ces choix-là, parce que nous avons l'impression d'être ensevelis, de ne pas avoir le choix justement. Mais si nous avons le choix, et ce qui nous donne cette impression de ne pas avoir le choix, c'est bien souvent une peur sous-jacente. Donc la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, enfin voilà, toutes les peurs là, de Lise Bourbeau, hein, l'injustice, en fait tout ça, la honte et compagnie. Donc voilà, derrière il y a des peurs. Donc demandez-vous quelle peur se cache derrière votre non-choix, je dirais, ou derrière votre croyance que vous n'avez pas le choix dans telle ou telle situation, parce que derrière il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs. Donc, allez les chercher, ces peurs. Et demandez-vous si elles sont réelles ou si elles sont imaginaires, ou si les choses ne pourraient pas se dérouler autrement. Et parlez-en peut-être à quelqu'un. Parce que le fait d'en parler, ça désamorce votre façon de voir les choses, votre perception. Et de ce fait, ça désamorce aussi, comment dire, les montagnes que l'on se fait par rapport à une peur imaginaire. Donc c'est important de partager et d'échanger avec des êtres qui aujourd'hui se sont réalisés dans dans une version plus de confiance et d'amour, et qui ont accepté de traverser toutes ces peurs, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la honte, l'injustice et toutes ces copines, vous voyez. Voilà, donc vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps, et vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité, et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité, et le fait de suivre votre intuition et de faire des choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Voilà, on vous demande vraiment d'aller chercher plus votre intuition aujourd'hui, et de sortir des peurs. C'est pour ça qu'hier on insistait vraiment sur l'amour. C'est pour ça qu'hier il y avait vraiment une grande notion avec l'amour véritable. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, la vie nous demande justement de sortir des strates, de sortir de l'ombre. Alors hier, elle nous a offert toute l'énergie nécessaire, et toute la lumière, et tout l'amour, et toute l'énergie abondante au niveau de la Terre et de l'humanité, pour qu'on puisse aujourd'hui nettoyer, purifier. Parce que les peurs sont des toxines, des toxines à l'intérieur de nous, qui nous font mal, qui nous rendent malades. Et après, on génère plein de choses, de névrose, voire même de psychose. Nous sommes tous et toutes des névrosés, hein, je dirais, nous sommes tous et toutes des névrosés, mais après il y a certains degrés de névrose. Mais les névroses, ce sont des dépendances, et les dépendances, nous sommes tous et toutes dépendants et dépendants de quelque chose. Voilà. Donc après, allons chercher des névroses, je dirais, saines, dans le sens où on peut générer des dépendances, mais des dépendances qui sont saines, vous voyez. Dépendance à un état d'esprit plus positif, par exemple. Ça peut être, c'est une façon de s'assainir. C'est une façon d'aller chercher la pureté aujourd'hui et de sortir des peurs. Donc hier, si nous avons reçu énormément de lumière et d'amour, parce que hier, les énergies, elles étaient d'une puissance incroyable, c'est parce qu'elles nous préparaient justement à aujourd'hui. Elles nous préparaient à sortir les toxines, à libérer les peurs, libérer les émotions, libérer toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, pour nous libérer, nous, hein, et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire être en confiance que la vie nous veut du bien, en fait. Voilà. Parce que là, c'est pareil, on nous dit la même chose. Dans cette carte-là, dans cette tendance-là, alors ils étaient côte à côte, hein, c'est quand même assez marrant. Cette tendance-là, voilà, cet être-là, c'est pareil, il est replié, il s'isole un peu, il est un peu en mode recroquevillé, en mode je mets le voile, enfin, voilà, il y a une notion de voile, hein, de voiler,
Alors c'est un être qui se pose, mais qui cherche, comment dire, à sortir, qui ressent de la peur, mais qui cherche à en sortir. Voilà, vous voyez, le voile pourrait, ce voile-là qu'il y a là, pourrait ensevelir cet être-là. Ce voile étant peut-être la peur, mais cet être-là, pour l'instant, est posé sur ses peurs, je dirais. Elle est posée dessus. Elle les met en conscience, je dirais. Elle les met en conscience pour ne pas céder à la peur, pour ne pas se faire ensevelir. À mon sens, c'est quelque chose comme ça. Et là, c'est pareil au niveau émotionnel. Voilà, hein, au niveau émotionnel, ça va être un peu costaud parce que on a la peur au ventre. Hein. Donc, on nous demande de mettre de la lumière dans cette densité pour nous éclairer et voir qu'en vérité, nous faisons une montagne d'une certaine situation. Voilà. Donc, je vous lis le message de cette carte. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Voilà, on vous demande de développer votre courage. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant, donc vous encourageant à vous libérer et vous allez réussir. Donc là, c'est une invitation vraiment à affronter, à clarifier, à mettre en vérité, à mettre en lumière ces peurs que nous ressentons peut-être, qui vibrent à l'intérieur de nous, pour trouver le courage en nous d'aimer, de nous aimer et de sortir de ces peurs par l'amour, par la voie de l'amour, par la grâce de l'amour, par le fait de trouver le courage. Trouver le courage. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, ben sachez qu'il y a toujours quelqu'un ici dans l'univers qui a confiance en vos capacités et en qui vous êtes. Et pour l'être que je suis en totale confiance de vos capacités et de ce que vous êtes en capable de réaliser et de réussir. Et sortir des peurs, vous êtes en capacité de réussir et de les réaliser. Vous pouvez y mettre de la confiance, vous pouvez y mettre de l'amour dans cette situation. Vous pouvez la clarifier, vous pouvez en parler pour essayer de trouver des solutions autres que ce que vous croyez de cette situation. Vous pouvez vous ouvrir les choses pour qu'elles ne restent pas figées et que ça ne fasse pas des montagnes. Vous avez toutes les capacités, nous avons tous et toutes les capacités de nous relever, tous et toutes les capacités de nous sortir de toute forme de situation. Si les situations que la vie nous offre sont là, c'est parce que nous avons les capacités de les transcender, de les transformer. La vie ne nous fait pas vivre ce que nous ne sommes pas en capacité de faire évoluer. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix parce que la vie vous met à l'épreuve. Et ça vous n'étiez pas prêt à bouger. Voilà, parce que vous n'y aviez pas trop envie de travailler sur vous-même. Mais là, on vous demande de trouver le courage pour aller vers le meilleur, pour aller vers la lumière, pour aller vers l'amour, parce que vous avez toutes les capacités de réussir. Si vous êtes dans une relation de couple qui est toxique pour vous, vous avez les capacités de réussir à vous en sortir. Par l'amour, par le fait de vous aimer et par le fait d'aimer l'humanité. Nous sommes 9 milliards sur cette terre. C'est pas l'être avec qui vous êtes en ce moment et qui est toxique pour vous qui est le roi du monde ou la reine du monde. Non. Ça, c'est dans notre tête, c'est dans notre imaginaire. Parce que nous nous sommes fait un idéal de cet être-là, nous n'arrivons pas à sortir de cette situation. Et parce que peut-être que nous sommes dans un confort, parce que nous habitons chez lui, nous habitons chez elle, etc., nous n'arrivons pas à trouver le courage de changer la situation. Mais nous pouvons y arriver par la grâce et par la voie de l'amour. On peut demander de l'aide, on peut demander du soutien, mais mettez-vous d'abord en vibration d'amour. Affrontez vos peurs. Retroussez vos manches et développez le courage d'aller vers le respect de votre être. Voilà. Là, on vous demande de sortir des peurs et d'aller vers l'amour véritable. Parce que ces peurs vont vous rendre malade. Ça va vous tuer de peur. Voilà, vous allez être pétri, comme statufié, momifié. Et vous n'arriverez pas à sortir de vos situations si vous restez là-dedans. Donc, allez marcher, prenez l'air, sortez. Créez de l'espace à l'intérieur de vous, allez jouer avec des enfants, remettez-vous dans une vibration d'amour, dans une vibration haute, et à partir de ce moment-là, ensuite repensez à la situation, et repensez à la situation avec le cœur plein d'amour. Et vous allez voir que vous n'allez plus du tout la voir de la même manière, et que vous allez trouver le courage d'avancer, voilà, et d'aller plus haut, je dirais, ou d'aller plus loin dans votre existence. Et ça va vous redonner confiance. Donc allez-y, hein.
allez-y, vous avez tout pouvoir aujourd'hui pour réaliser que vous êtes la magnificence. Voilà, alors je ne sais pas dans quelle situation, hein, que ce soit le couple, que ce soit la famille, que ce soit de vous-même à vous-même, que ce soit en relationnel avec d'autres. Voilà, là aujourd'hui on nous demande de sortir des peurs. Donc on va voir si l'âme a un message, un ou des messages à nous transmettre aujourd'hui par rapport à cette situation, par rapport à ces énergies qui émanent, de nettoyage, parce que là il s'agit de purification aujourd'hui. La vie nous a envoyé énormément d'énergie d'amour entre hier et aujourd'hui, parce qu'hier aujourd'hui ça continue, pour nettoyer les strates, pour sortir. Là il y a trop de messages. Voilà, il y en a beaucoup là. Bon, mais je vais quand même les regarder, mais pour sortir, enfin je dis trop parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, message libre. Hein. Là, la vie nous dit, elle veut vraiment que nous allions chercher notre liberté. Elle dit, apprends à te libérer, à sortir de l'esclavagisme émotionnel, à sortir de tout ce que tu as généré en pensée et qui aujourd'hui génère des émotions qui te rendent esclave de toi-même. Et ces émotions qui sont la peur, je suis désolé, ça bouge, hein, mais ces émotions qui sont la peur, qui sont là, demandent à être libérées. Libérons-nous, parce que là il s'agit de messages de l'au-delà. Donc c'est bien ce que je ressens, c'est bien la vie qui nous envoie toutes les énergies aujourd'hui pour nous purifier, pour sortir des strates de la peur. Donc allons chercher à l'intérieur de nous, pour ceux qui sont en éveil spirituel, en chemin et en travail, en ouvrage, je dirais, d'éveil spirituel, allons chercher les peurs qui nous ensevelissent et qui nous donnent l'impression de ne pas avoir le choix dans telle ou telle situation. Parce que nous avons le choix. Nous avons le choix. Mais ce qui nous donne l'impression de ne pas avoir le choix, c'est que nous sommes pétris de peur. Donc, en vérité, allons chercher les peurs, allons chercher en vérité ce qui est en vérité. Mais d'abord, pour aller chercher en vérité, on ne peut pas chercher des peurs si nous sommes dans la peur. Il nous faut sortir de cet état émotionnel. Donc, pour cela, je vous invite d'abord à regagner en amour, c'est-à-dire aller chercher cet amour, développer des activités aujourd'hui qui vont vous y aider, aller avec des copains qui rigolent, avec des enfants qui rient, avec des activités qui vous font du bien, qui développent l'amour. Faites une parenthèse, faites une pause sur ces peurs et sur cette situation, en allant chercher autre chose, complètement autre chose. Vous mettre dans une vibration d'amour, mais très haut, c'est-à-dire de rire, de vibrer, de jouer, de chanter, de danser, voilà, changer complètement votre énergie. Et quand vous vous sentirez vraiment au plus haut, au summum de l'énergie, rendez grâce et que vous êtes au plus haut, que vous sentez que vous êtes vraiment au top du top par votre physique, par votre cœur et par votre esprit, que vous êtes aligné sur cette vibration d'amour et que vous êtes l'amour incarné, à ce moment-là, repensez à votre situation bloquante. Et à ce moment-là, prenez un papier et écrivez. Écrivez les peurs qui génèrent votre blocage et écrivez ce qui pourrait vous mettre en place par amour. Si vous faisiez les choses par amour et avec l'amour que vous ressentez tout de suite en ce moment, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous mettriez en place? C'est ça qui est important. Allez vers. Changer de point de vue. C'est super important. Parce que là, on nous dit, voilà, on nous parle de messages d'alerte, c'est-à-dire que l'univers nous dit, voilà, je t'alerte que là, il y a un travail à faire pour toi. Le message d'alerte signifie que la vie va nous, la vie nous travaille au corps, nous remodèle pour qu'on puisse sortir des peurs. Alors c'est pas qu'elle nous veut du mal, c'est pas qu'elle nous veut du mal du tout, c'est bien au contraire. C'est parce qu'elle nous encourage à sortir des peurs imaginaires bien souvent. Donc aujourd'hui, et peut-être dans les quelques jours suivants, ou peut-être ça a déjà commencé pour vous, voilà, vous allez vivre des situations dans lesquelles il y a des peurs qui vont ressortir. Et ça va être à vous d'apprendre à vous libérer par la voie de l'amour. On nous parle de relations karmiques, peut-être voilà, peut-être que là aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes en relation avec un être, ou même voilà, en relation directement avec votre âme. Donc il y a une relation karmique qui est là, qui est impossible d'être réalisée. Mais on vous dit attention, parce que la relation karmique, elle ne doit pas être basée sur le manque et sur les peurs.
Sinon, ben, vous rentrez ce qu'on appelle dans les relations flammes jumelles et vous allez vivre que de la souffrance. Et les relations flammes jumelles, c'est très souffrant. C'est très souffrant. On dit qu'on s'aime, mais il y a énormément de souffrance. Hein, c'est plus de l'attraction, le rejet, parce que la vérité, c'est la peur de perdre l'autre. C'est la peur de l'abandon, c'est la peur d'être seul en fait. Donc on reste dans une relation qui nous triture les neurones. Alors c'est vrai qu'elles nous font avancer. Hein. Ces relations, elles nous font avancer. De toute façon, on avance soit par la souffrance, soit par la sagesse. Mais sachez que vous pouvez aussi avancer par la sagesse. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous n'êtes pas, la souffrance n'est pas nécessaire pour avancer. Vous pouvez aussi avancer en sagesse. Donc ressentir les choses. Aller chercher à l'intérieur de vous, à vous poser avec votre être véritable, avec vous-même, avec la profondeur de votre être, et aller chercher la sagesse, l'intuition, le ressenti, et vous mettre en action dès lors que vous ressentez que vaut mieux aller par là que par là. Parce que si vous ne mettez pas en action vos ressentis, ben là, à partir de là, vous allez apprendre de la même manière, mais par la souffrance. Voilà, et la relation karmique, elle peut être de sagesse ou de souffrance. Si la relation d'âme est de sagesse, elle est de communication, elle est de douceur, elle est de tendresse, elle est d'échange, elle est de compréhension, elle est d'écoute, elle est de partage, elle est de respect. Et si la relation karmique est de souffrance, ben elle est d'attachement, elle est de colère, elle est de comment dire, elle est de manque, elle est de peur, elle est de jalousie, elle est de quoi d'autre, qu'est-ce qui me vient là, oui, elle est de la peur de perdre, vous voyez. Donc l'âme ne souhaite pas ça. Là, c'est l'enfermement de l'âme, hein, là, dans cette dimension-là. Alors que la libération de l'âme, c'est de sortir de toutes les strates de la peur et de vivre une relation karmique qui soit de douceur, de tendresse, d'écoute, de positivisme, d'ouverture, de liberté, de respect, d'amour véritable et inconditionnel, de fluidité, de paix, d'intégrité, de sincérité, d'honnêteté, de vérité, de clarté, de lumière. Enfin, vous voyez. Je pourrais en rajouter encore plein. Voilà, il y a différentes relations karmiques. Les relations karmiques, elles ne sont pas toujours de souffrance. Ça, c'est dans le monde du New Age. Ceux qui adorent kiffer avec les flammes jumelles. Ouais, ben, la flamme jumelle, c'est une flamme jumelle, c'est une étiquette comme une autre. C'est un ouvrage de l'âme qui œuvre soit par la souffrance, soit par la sagesse. Donc aujourd'hui, on nous demande de sortir des strates de la peur, donc des strates de l'ombre. Pour développer une relation karmique plus vertueuse, parce que là il y a beaucoup il y a peut-être de la colère. On nous demande de dégager des peurs et de dégager peut-être de la colère, parce que là il y a une colère enfouie qui n'est pas exprimée et qui se voit à travers l'expérience que vous faites dans votre existence là. Parce que peut-être que les gens se mettent en colère contre vous, ou peut-être qu'il y a des situations qui génèrent de la colère, ou peut-être que vous sentez de la frustration, ou peut-être que voilà, il y a des choses comme ça. Parce que vous avez des peurs, et comme ces peurs elles ne sont pas libérées, ben, vous générez des situations parasites que la vie vous envoie pour vous dégager de ces peurs, tout simplement, de ces peurs ou de la colère, ou de cette colère, parce qu'il y a une colère peut-être quelque part qui est là. Mais cette colère, elle est là parce que derrière il y a des peurs. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur du qu'en dira-t-on, peur de l'humiliation, peur de, vous voyez, il y a plein de choses derrière. Et donc aujourd'hui on nous parle de messages à transmettre, et le message à transmettre, c'est simplement accepter aujourd'hui accepter de sortir de la forme de dualité, parce que derrière on nous parle de la dualité. Donc aujourd'hui on nous parle de libérer les peurs, de libérer les strates de la peur, de développer l'amour d'abord, pour je veux dire des énergies d'amour, se mettre en condition d'énergie d'amour pour nous libérer de la situation d'alerte qui est en train de se produire, ou qui s'est produit, ou qui est en cours de se produire, ou qui va se produire dans un futur proche, en reliance avec une relation karmique. Donc ça peut être avec un être, dans une relation de couple, une relation amicale, ou une relation à nous-mêmes, parce que c'est la relation à l'âme, hein. Et que la relation à l'âme, soit c'est une relation à l'âme qui est souffrante, et là on l'enferme, soit c'est une relation à l'âme qui est libre, et là elle nous demande de libérer, parce qu'elle nous dit attention, tu es en train par tes peurs, d'enfermer ton âme, d'enfermer voilà, la voix de l'âme, donc hop, par trop de colère peut-être, voilà, par trop de colère, il y a de la colère enfouie là, derrière ces peurs, donc explose un bon coup s'il y a besoin, et puis après reviens à ton amour véritable, hein.
Donc là aujourd'hui, message à transmettre, ben, c'est le message qu'on vous transmet, hein. C'est de sortir des peurs, vraiment des peurs et d'aller chercher la voie de l'amour à l'intérieur de vous. Pour certains, vous vivez des situations dans lesquelles vous avez peur et vous avez peur de vous dégager de ces situations-là, parce que il y a des situations bloquantes, mais elles sont bloquantes parce que vous avez des peurs. Et comme vous ne les réalisez pas, vous ne vous libérez pas, de ce fait votre âme est enfermée, elle se sent pas bien du tout. Peut-être votre relation de couple aussi non plus, elle se sent pas bien du tout, parce que justement il y a trop de peur, et puis de ce fait ça génère de la colère. C'est vraiment, ça génère de la colère. Notre âme est en colère, hein. Notre âme est en colère, elle est en colère. Elle est en colère, elle nous dit c'est bon, ça va pas là, stop, arrête, parce que stop. Elle est en colère, donc il y a la colère ça va péter, hein. Si la colère pète dans la journée, c'est parce que vous aviez des peurs enfouies, vous vouliez pas sortir de là, et c'est la colère qui va prendre le dessus. Pour, comme un coup de foudre, un coup de tonnerre, faire exploser, boum, toutes ces peurs qui traînent là à l'intérieur et qui n'ont pas lieu d'être et qui font mal au corps. Donc voilà, je vous transmets le message parce que ça peut se produire. Et on vous dit de sortir de la dualité. De sortir de la dualité. Nous ne sommes pas le jour et la nuit. Nous sommes... non, nous ne sommes pas le jour ou la nuit. Nous sommes un tout. Vous voyez, je suis même plus dans la dualité. Donc, nous ne sommes pas le jour ou la nuit. Nous sommes un tout. Voilà, nous sommes un tout. Donc c'est à nous de nous réaliser dans ce tout. Et si les peurs sont là, et elles sont là les peurs, parce que nous sommes des humains. Donc ces peurs, elles sont là. Donc c'est à nous de prendre conscience et de les éclairer, de les mettre en lumière et d'aller chercher le meilleur de nos êtres. D'aller chercher à développer l'amour pour sortir de cette dualité. Donc il y a peut-être aujourd'hui des gens qui sont un peu en compétition, hein, dans cette dualité. Quand je parle de compétition, ça peut être simplement, vous voyez, quand on regarde quelqu'un, des fois c'est pas anodin, hein, quand on regarde quelqu'un, qu'on dit waouh, qu'elle est belle ou qu'il est beau, ça sous-entend quoi? Que moi je suis pas belle ou que je suis pas beau? Demandez-vous pourquoi vous dites ça. Demandez-vous, vous, pourquoi vous trouvez que cet être est beau ou est belle? Est-ce qu'en vérité, il est beau, il est belle parce que vous aimez la beauté et que c'est ok et que là c'est ok, tout va bien? Ou vous trouvez qu'il est beau et belle et que derrière il y a une forme de peur, de rejet et de dévalorisation? Et qu'en vérité, quand vous dites que quelqu'un est beau, c'est parce que vous vous trouvez moche quelque part, un peu quelque part au fond. Voilà, c'est ça la dualité, vous voyez. Donc, il n'y a pas de hasard au fait qu'on regarde quelque chose, ou qu'on dise quelque chose, ou qu'on se comporte de telle et telle manière. Il y a tout ça a un sens, hein. A un sens que nous devrions voir. Mais comme on est comment dire, on est trop dans notre tête, là, on n'arrive pas à voir comme puisqu'on se juge, on se critique, etc. On n'arrive pas à se voir simplement. Ben, peut-être que le reflet de quelqu'un d'autre peut vous y aider. Voilà, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider justement à voir clair dans vos situations. Parce que c'est pas la situation qui est pas claire, c'est pas la situation qui vous ensevelit, c'est vous à l'intérieur qui générez des choses au niveau des vibrations qui sont en lien avec des peurs qui vous ensevelit et qui vous donnent l'impression de ne pas avoir le choix. Donc aujourd'hui, le message à transmettre, c'est de vous libérer de toutes ces peurs parce que votre âme se sent enfermée, elle étouffe et elle va bientôt se mettre en colère. Donc vous allez voilà, donc vous allez vivre de la dualité, hein, forcément, du combat, de la colère, puisque votre âme n'en peut plus, là, elle se sent étouffée. Donc elle va générer des situations pour enclencher la colère. Et vous allez vivre de la colère. Mais maintenant, vous saurez pourquoi vous aurez vécu cette colère. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, en vérité, il y avait des peurs enfouies, cachées, non réalisées, refoulées, et qui se traduisent aujourd'hui par un mouvement au niveau émotionnel intense pour que justement vous puissiez sortir de ce qui vous fait mal en vérité. Donc la vie nous veut du bien. Elle nous propose que des choses pour nous libérer. Voilà. Si nous ne le faisons pas parce que nous ne voyons rien, que nous sommes sourds, aveugles et muets, que nous ne capte rien de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben c'est la vie qui se charge de choses. Et quand elle s'en charge, elle nous libère d'un seul coup, d'un coup de fouet, d'un coup de tonnerre, d'un coup de foudre. Elle nous brise tout ça pour qu'on puisse nous relever après. Voilà. Donc au niveau de l'âme, on va voir avec l'esprit originel. Ouais, aujourd'hui elle insiste vraiment là-dessus. Donc si elle nous a envoyé autant d'amour là ces derniers temps, c'est autant de lumière, autant de, comment dire, vraiment parce qu'il y a une énergie qui est très, mais alors extrêmement puissante, c'est pour nous donner le courage de nous libérer des strates, des dernières peurs, je dirais, des strates, voilà, pour aller nous ouvrir à l'amour véritable, hein, pour ouvrir notre cœur.
pour ouvrir la voie de l'amour inconditionnel, pour ouvrir la voie de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, de la lumière, de ce que j'appelle de notre partie divine. C'est ça, hein, c'est être divin humain, c'est un humain en paix, hein, c'est un humain qui est serein, qui est tranquille et qui n'a pas peur de rien, c'est-à-dire dans le sens où si je rencontre quelqu'un et si je vis dans une relation, je ne me sens pas en insécurité face à quelqu'un parce que la sécurité est en moi, je suis toute sécurité puisque je suis amour et je suis accompli. Il n'y a rien besoin de plus, il n'y a rien besoin d'autre. Et là, de ce fait, la relation à l'autre rentre dans une relation un peu plus harmonieuse. Bon, ben, l'esprit n'a rien à nous dire. On y va avec, maintenant le sentimental. Alors, le sentimental, c'est marrant parce que là, les cartes ici, elles sont toujours très, très réactives. Elles sont, wouh, elles se disent, ah, vivement, c'est moi qui passe en dernier, mais je me languissais, hein. Donc, sentimental aujourd'hui. Je n'ai pas retourné la première carte, on va voir. Sentimental. Voilà, ça saute. Alors. On va retourner déjà la première. Ah, bah c'est marrant ça. La première, on nous parle de miroir magnétique. Donc aujourd'hui, nous magnétisons. Alors attention, parce que là, dans cette dimension-là de magnétisme, si vous magnétisez le manque, la peur et le manque, sachez que vous allez le recevoir. Voilà, si vous générez ça, hein, parce que vous êtes dans la dualité, la confrontation, comment dire, voilà, le jour ou la nuit, mais pas les deux, et que vous aimez ça, mais pas ça, et ça vous aimez et pas ça, voilà, ouais, ça va, vous allez attirer des choses qui vont être, voilà, qui vont être costauds. Hein. Et on vous parle de jalousie, de médisance, hein. Peut-être que là aujourd'hui vous allez recevoir des paroles au niveau sentimental. On parle un peu de jalousie, de médisance, de cancanage encore. Vous allez peut-être recevoir des messages qui vont pas vous plaire et c'est ça qui va vous mettre en colère aujourd'hui. On vous dit attention, il y a de la colère dans l'air, il y a possibilité d'explosion aujourd'hui. Parce que, mais au départ la base, attention, hein, la base ce ne sont pas les autres. Hein. La base, et si ça nous arrive à nous, mais particulièrement à nous, c'est parce que nous avions des peurs, que nous n'avions pas conscientisé et qui se sont amalgamées par des densités tellement intenses que le corps en souffre, que l'âme en souffre, que l'esprit en souffre. Et pour dégager tout ça, la vie nous envoie des situations qui vont nous permettre de générer une bonne colère, de générer une grosse colère pour sortir toutes les émotions et les libérer. Alors attention. Pour certains ça va bouger, voilà, et vous allez rentrer dans une sorte de combat, d'affrontement. Donc vaut mieux que vous réalisiez tout de suite ce qui vous fait peur et que vous le posiez sur un papier et que vous alliez chercher tout de suite, au lieu d'aller chercher le combat, d'aller dans la nature, vous soufflez un bon coup, allez voir des enfants, vous amuser, des animaux, des chiens, allez à la SPA, allez voir des chiens, des animaux, faites ce que vous voulez, allez voir les marchés de Noël, tout ce qui vous met en joie, pour revenir à cette situation après et attirer autre chose que de la jalousie et du cancanage. Voilà, parce que là on nous parle, voilà, je vous dis, on vous parle de fécondité. Voilà, parce que vous avez envie de féconder autre chose que votre situation. Vous avez vraiment envie de magnétiser autre chose que la jalousie, peut-être. Autre chose que la jalousie, l'envie, la possessivité, la possession. Vous êtes peut-être encore sous forme, pour certains, d'êtres qui voulaient posséder de manière consciente ou pas. La possession génère le manque. Hein. Voilà. La possession génère le manque. Quand quelqu'un s'en va et que vous voulez posséder, que vous êtes dans le mode de possession, quand quelqu'un s'en va, cet être vous manque, mais vous manque à un point où vous êtes obsédé, vous voyez, c'est ça, vous êtes obsédé jour et nuit, vous pensez qu'à lui, qu'à elle, enfin vous êtes vraiment obsédé, vous ne vivez que pour son retour, vous voyez, c'est ça l'obsession, je parle vraiment la possession. Et après, qu'un être, comment dire, quand vous pensez à quelqu'un que cet être vous manque en disant bon ben ça me ferait plaisir de le voir ou de la revoir, ben ça c'est ok, c'est naturel, c'est humain. Mais après il y a l'autre version qui est beaucoup plus obsédante, je dirais, et possessive. Et là elle n'est pas normale celle-là. Là elle est à changer. Donc là aujourd'hui,
vous avez envie de magnétiser quelque chose autre que la jalousie, que la médisance, que le cancanage, parce que vous voulez vous retrouver un peu plus dans un mode serein, de sérénité, de fécondité, de création, de réalisation, de vie, d'amour, de paix, de tranquillité, parce que là vous avez envie de vous retrouver comme ça, hein. Donc peut-être que si vous êtes en relation de couple, ben, peut-être qu'il y a des hauts, des bas et que ça pète un peu dans la relation de couple, parce qu'il y avait beaucoup de peur. Et comme ces peurs, elles ont magnétisé cette situation-là, et après ben, il va y avoir la colère, et puis après vous allez vous retrouver, à vouloir, comment dire, souffler. Voilà, souffler. Ou peut-être, pour d'autres, c'est aussi, vous avez magnétisé l'amour, ça va faire des jaloux, votre famille va parler sur le fait que vous ayez envie d'avoir un bébé aussi dans la famille, parce que peut-être cette envie de bébé, ben, ça vous donne envie, ça vous donne, comment dire, la possibilité de faire grandir l'amour en vous, d'offrir la vie, de vous occuper d'un être qui arrive. Et puis peut-être que votre famille n'est pas d'accord, ou essayer des choses comme ça, et que ça va un peu cancaner autour de vous, mais bon, voilà. Et que vous, aujourd'hui, vous avez envie de magnétiser ça, la vie, autre chose. Aujourd'hui, sentimentalement parlant, vous avez envie d'autre chose. Vraiment d'aller vers quelque chose de plus paisible, de plus tendre, de plus doux. Voilà. Donc ça peut se réaliser par une envie d'enfant, hein, c'est possible aussi. Hop, on y va. Ah, on nous parle d'instabilité, ok, ouais, c'est normal. Ouh, ça saute. On nous parle d'instabilité, d'hérédité. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des peurs qui sont transgénérationnelles, qui sortent, hein, qui sont en train de remonter à la surface. Transgénérationnelles, ça veut dire des peurs qui sont de notre père, de notre mère, de notre grand-père, de notre grand-mère et des autres générations, et des nôtres aussi. Et de nous aussi, parce que ces peurs-là, elles sont peut-être pas de nous au départ, mais elles ont été transmises de génération en génération, donc de cellule en cellule dans notre être, et c'est à nous de purifier, de transcender. Nous sommes des alchimistes, nous sommes les alchimistes. Nous avons le pouvoir de changer les choses à l'intérieur de nous et de changer et de sortir des strates de la peur. Donc c'est la connaissance ancestrale, ça, et ça génère peut-être un peu d'instabilité. Au niveau, au niveau si vous êtes en relation de couple aujourd'hui, c'est pas stable, hein. C'est vraiment instable, voilà. Et vous-même déjà à l'intérieur, vous sentez que vous n'êtes pas très stable. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, au niveau sentiment, il n'y a rien d'autre. Donc on nous parle, je répète. On nous parle de magnétisme, c'est-à-dire que si vous êtes dans le mode de la peur et du manque, vous allez magnétiser la peur et le manque. Automatiquement, vous l'attirez à vous. Donc vous allez attirer toutes les situations qui vont avec. Des situations de dualité, des situations, on parle de dualité, des situations dans lesquelles vous pouvez vous mettre en colère, des situations karmiques, hein, voilà, pour sortir des strates, des énergies qui a besoin de purifier, de nettoyer, de clarifier. Donc vous allez magnétiser ces énergies aujourd'hui, vous les attirez, elles vont venir à vous, elles sont déjà à vous, elles sont déjà en vous de toute façon. Et donc vous allez générer des situations, ces peurs, etc., elles vont magnétiser des choses, des événements comme de la jalousie, des paroles, du cancanage, ça peut être des familles qui sont pas d'accord avec nous, etc. Ça peut un peu de dualité, de conflit, je dirais un peu de conflit aujourd'hui, de dualité, et peut-être un peu de colère avec le relationnel, hein. Avec le relationnel, parce que notre âme, elle n'en peut plus là, elle voudrait être libérée de ces peurs-là, mais c'est pas de notre faute, hein, attention, hein, mais c'est de notre responsabilité de les dégager et de nous libérer. Voilà, pour sortir de toute forme de jalousie, d'envie, etc. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de nous, on se sent un peu comme ça. Si c'est pas de la jalousie, de l'envie ou autre, ça peut être aussi des blocages. Ça peut être aussi des blocages, ça peut être des peurs, ça peut être des terreurs, ça peut être des événements vécus qui nous ont terrorisés, terrifiés. Au niveau du corps, au niveau de l'âme aussi, et qui aujourd'hui remonte à la surface pour justement être purifié, être clarifié et être nettoyé. Donc il se peut que aujourd'hui la vie nous invite à débloquer, hein. Voilà, tout simplement, à débloquer. Donc elle nous envoie toutes les situations pour ça. C'est pourquoi on vous invite à vous recentrer, à revenir à l'essentiel, à féconder de nouvelles choses à l'intérieur de vous, à féconder l'amour, la vérité, la lumière, à féconder la vérité, surtout à vous voir en vérité, à vous réaliser en vérité. Et là, dans cette relation sentimentale, là ici, même si vous magnétisez aujourd'hui une situation qui n'est peut-être pas favorable pour vous, sachez que vous pouvez quand même vous réaliser, hein. Voilà, que vous peut-être vous rêvez d'enfants, vous rêvez d'amour, vous rêvez d'autres choses, et que là pour l'instant vous attirez pas ça, mais parce que il y a un nettoyage. Il
Il y a un nettoyage, je dirais, ancestral, un nettoyage transgénérationnel, un nettoyage des peurs, un nettoyage des émotions, des toxines à l'intérieur de nous qui n'ont plus lieu d'être. Parce que le corps se nettoie, c'est son boulot. Il s'auto-nettoie, il fait que nettoyer. Et quand il y a des pensées qui génèrent des sentiments, qui génèrent des émotions qui sont trop denses, ben, il nettoie. Donc l'âme nettoie, de toute façon elle peut plus au bout d'un moment, que ce soit l'esprit, l'âme a besoin de se réaligner à l'amour. Voilà, donc on va chercher cet amour, cette tendresse. Peut-être qu'on a besoin de douceur, un peu plus de douceur, de tendresse dans cette situation qui est un peu houleuse aujourd'hui. Donc on va aller chercher ça, on va aller chercher vraiment à nous féconder autrement. Donc parce qu'il y a de l'instabilité, donc ça génère de l'instabilité évidemment, le changement en soi, le vouloir aller vers la vie, vers l'ouverture, vers le renouveau, vers quelque chose de plus fécond. Donc ça génère de l'instabilité, mais sachez qu'aujourd'hui la vie au niveau de la situation de couple, de familiale ou de soi à soi ou amicale ou sociétale, peu importe. Là il y a un nettoyage au niveau de l'hérédité, de la connaissance, au niveau de l'hérédité, c'est un nettoyage transgénérationnel. Alors c'est même vous savez pas pourquoi, ben, vous générez des peurs, peut-être qu'elles ne sont pas conscientes, mais elles sont là et c'est les situations qui vous montrent que vous générez des peurs. Donc que vous générez des peurs inconscientes par la vibration et ça génère de la colère, et de la dualité, une sorte de compétition, une sorte de dualité, une sorte de colère ou de frustration ou d'ennui. Vous voyez, l'ennui c'est déjà le prémisse de la colère, l'ennui. Voilà, donc on vous dit attention aujourd'hui, soyez vigilants sur ce qui sort pour être le plus doux possible avec vous-même et aller chercher cet amour là pour que le nettoyage et la purification se fassent en douceur, voilà, et non pas dans la colère. Vous pouvez l'exprimer, la colère, vous pouvez dire je me sens frustré, je me sens agacé, je sens de la colère, je ressens de la colère, je sens de la colère qui monte, mais je choisis de m'en occuper et d'aller souffler et d'aller purifier, et j'accepte que ces émotions viennent et remontent à moi et je rends grâce à la vie parce qu'elle me libère. Elle se libère en fait. Oula, professionnel. Professionnel, on parle de projection. Voilà. Projectionnel, je veux dire. Professionnel, on nous parle de projection. Voilà, projection. Projection de pensées qui ne sont pas très claires, je dirais. Hein. Voilà, il y a besoin de clarifier là. C'est des pensées lunaires. C'est de la dualité encore. Hein, vous voyez, il y a une forme de dualité là. Là, on se regarde dans le miroir de la dualité au niveau professionnel et on est en compétition au niveau professionnel. Non, ça va pas ça. On projette de la compétition. Donc, si vous projetez de la compétition, si vous projetez du vouloir, le challenge, ben le challenge, voilà. C'est pas dit que vous réussissiez à construire avec ça. Donc là, on nous parle de projection. Et on vous dit de sortir de ces projections qui n'ont pas lieu d'être pour aujourd'hui vous réaliser. Parce que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vous construire professionnellement parlant et vous allez pouvoir réussir à vous construire professionnellement parlant. Mais pour l'instant, vous êtes dans des projections. Ou alors peut-être que ça signifie aussi que vous projetez un projet professionnel et que là, dans ces cas-là, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de penser à un nouveau projet qui est en train de se mettre en place au niveau professionnel et que vous voulez bâtir, je dirais, une nouvelle façon d'œuvrer dans votre taf. Hein, voilà, vous avez envie de travailler autrement ou changer de boulot ou améliorer votre emploi actuel ou réfléchir à une autre carrière, voilà, et on vous parle d'épanouissement. Donc c'est ça, vous avez envie de vous épanouir professionnellement parlant. Donc pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas très heureux heureux ou heureuse dans ce boulot, là, dans ce milieu professionnel, ou peut-être que vous aviez projeté des choses au niveau professionnel qui ne se sont pas réalisées et ça vous a généré un peu de tristesse, un peu de machin. Mais réfléchissez à ce que vous aimez surtout. Réfléchissez à ce que vous aimez, mettez-vous dans une strate d'amour, parce qu'en vérité, vous allez pouvoir vous construire et vous réaliser et être enfin un être épanoui, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, hein. Un être épanoui, hein. Mais ne restez pas sur peut-être votre refus d'emploi ou le fait qu'on vous ait dit non. C'est parce qu'il y a mieux pour vous, qui vous attend vraiment mieux. Réfléchissez à ce que vous aimez. Réfléchissez vraiment à ce que vous aimez, parce que vous allez réussir à vous projeter autre chose que le marasme, je dirais, que les pensées négatives par rapport au professionnel. Vous allez y arriver et vous allez construire quelque chose de plus vertueux pour vous au niveau professionnel. Voilà, moi.
attendez. Bon, là, il y en a trop qui sont sortis. Là, on vous parle encore de culpabilité, elle ressort, hein, vraiment, cette notion de culpabilité, elle ressort. Ouais, ben c'est ça, on vous parle d'enfants, on vous parle de renaissance, de renouveau. Vous avez envie de vous amuser dans votre milieu professionnel. Vraiment, vous avez envie de vous amuser. Et on vous parle d'un travail avec l'univers. Donc vraiment, vous voulez vous remettre en mouvement d'une façon différente au niveau professionnel pour sortir de toute forme de culpabilité ou pour sortir du fait qu'on vous culpabilise ou qu'il y a peut-être un truc qui n'était pas bien droit jusque-là, dont vous n'avez pas réalisé et qu'aujourd'hui vous sortez peut-être de cette dimension-là et vous sortez de ces projections qui étaient de culpabilité à l'intérieur de vous et qui faisaient que les gens vous culpabilisaient aussi peut-être pour construire un avenir meilleur, un avenir plus épanouissant avec plus de joie, d'amour, de paix, de rire et là le travail de l'univers se met en place déjà. Hein. Vous êtes en train de projeter quelque chose pour sortir de la culpabilité et retrouver votre santé véritable au niveau professionnel. Voilà, vous allez travailler avec le cœur, voilà, avec le ressenti. Et pour arriver à un renouveau donc professionnel et un équilibre. Voilà. Donc voilà les amis et les amours aujourd'hui hein, pour ces messages guidance, éveil de l'âme et de l'esprit et de ce que nous avons à pratiquer au quotidien en termes d'élévation de conscience pour aujourd'hui nous offrir le meilleur dans cette existence. Voilà, ça nous demande du courage, il est vrai, ça nous demande de la patience aussi, ça nous demande de nous réaliser dans une dimension autre, donc ça nous demande de faire une bascule, d'aller vers le changement. Donc ce n'est pas toujours de tout repos, mais c'est réalisable et nous pouvons y arriver. Et si nous nous entraidons les uns les autres et que nous allons voir des gens qui nous aident aussi à nous, percevoir d'une autre façon ou à percevoir les situations d'une autre façon que nous-mêmes, ça peut aussi nous aider à changer de point de vue, à changer de perception, à changer et à recevoir le meilleur. Vous voyez, les groupes de parole, mais les vrais groupes de parole, les groupes de parole thérapeutiques, ils sont bien pour ça. Ils sont bien vraiment pour ça, où chacun exprime son expérience, son vécu, et puis ceux qui écoutent à côté peuvent prendre dans les expériences de chacun un petit bout de quelque chose pour le mettre en pratique et ensuite faire que notre vie soit plus éclairée, soit plus lumineuse. Voilà les amours, les amis, je vous souhaite tout le meilleur en cette journée et je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.